Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à bord d'une autre Volkswagen, un Golf 7 GTI donc de 2013. Alors je précise encore que cette voiture ne m'appartient pas, elle appartient à un ami à moi, donc très proche. Cette auto, donc elle sort de base 220 chevaux, donc aujourd'hui elle ne fait plus 220 chevaux mais 300 chevaux. Elle est passée chez Digi. Digi Service, un gros programmateur de voitures, donc un stage 1. Le propriétaire du véhicule, pour assurer un maximum d'efficacité et bien entendu de fiabilité, a préféré changer le turbo, parce que le turbo d'origine il n'est pas forcément très fiable si on fait un stage 1, et pour éviter de prendre des risques, il a préféré mettre un plus gros turbo, donc un turbo muffler. Donc ce qui lui a permis donc, de sortir 300 chevaux au banc. Alors après sur cette auto, la voiture est équipée donc d'une DSG 6 qui est très bien, voilà, avec des petites palettes au volant, avec un beau volant, voilà, le volant Golf 7 GTI, très beau. Donc après je vous ferai une petite présentation de l'extérieur de la voiture et bien évidemment de l'intérieur. Alors aussi je tiens à préciser qu'il y a quelque chose au niveau de l'échappement, on n'est pas d'origine. Je vous en dirai un peu plus juste après. Par rapport à la gestion, il faut savoir que les pneus sont d'origine, les chevaux ont un peu plus de mal à passer, dû au surplus de puissance, mais sinon c'est vraiment un confort de conduite très sympa. De plus sur cette auto, il n'y a malheureusement pas le mode, vous savez, donc de suspension pilotée, donc du coup ça reste sur un mode normal. Donc on ne peut pas forcément durcir plus les suspensions ou autre, ou choisir une sélection de modes de conduite, mais sinon ça fait déjà très bien l'affaire de base. Là je vais vous faire une petite accélération, vous allez voir, ça envoie quand même. Et vous avez vu là, l'anti-patinage s'est mis direct. Jusqu'en 3ème, il peut être activé en fonction de la puissance qu'on met sur la pédale d'accélérateur. Mais heureusement là c'est sec, mais sinon sur le mouillé c'est vrai que ça ne passe pas du tout. Mais le bruit est vraiment génial, hein, vraiment. C'est top. Alors après, donc au niveau de l'extérieur, la voiture elle est équipée en 18 pouces. Donc avec les jantes de Golf GTI. Au niveau des feux arrière, comme vous allez pouvoir le voir sur une vue extérieure, ce ne sont plus les phares d'origine. Au niveau des feux arrière, je tiens à préciser, il a préféré remplacer ces feux arrière par des feux arrière de Golf 7R, donc qui sont légèrement un peu plus teintés. Il préférait ça, voilà. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Allez, on se fait un petit plaisir. C'est dingue. Donc du coup je reviens au niveau de l'échappement. Alors ce qu'il a, donc là c'est une canule à Krapovic, hein, voilà. Mais en fait il a un silencieux tube Remus, voilà. D'où ce bruit qui change vraiment. Alors maintenant on va passer au niveau de l'intérieur. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Les sièges, voilà, tissu écossais, très beau. Voilà, très doux. Le volant GTI, très sympa aussi, avec les petites surpiqûres rouges à l'intérieur du volant. Voilà, le compteur. Voilà, le GPS, la boîte de vitesse DSG6. Voilà. Avec les places arrière. Voilà. Donc ça reste une sportive, ça fait pas trop gros, et au final on peut quand même être à 4-5. Donc voilà, très bien. Sur ce, je vous dis à plus tard. Merci à tous en tout cas pour ceux qui auront regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, aimer et bien évidemment vous abonner. Beaucoup plus de contenu arrivera bientôt sur la chaîne, voilà. En espérant que ça vous ait plu. Ciao ciao, soyez prudents sur la route.